vous avez ce signal, ou cette portion de signal, qui vaut t dans l'intervalle de moins 1 à 1, qui vaut moins 1 dans l'intervalle de moins 2 à moins 1, et qui vaut 1 dans l'intervalle de 1 à 2. Et tout juste après ou avant, le motif est reproduit à l'infini. Il s'agit d'un signal périodique de période 2 moins moins 2, donc 4. Ce signal est impair, puisque 0 est un centre de symétrie. Et par conséquent, la constante C0 est nulle. Les coefficients AK sont nuls. Et il nous faut calculer les coefficients BK. N'est-ce pas? Or, les BK sont définis comme suit. C'est 2 sur la période, donc 2 quarts, fois l'intégrale de moins 2 à 2 de x de t fois le sinus de oméga, la fréquence angulaire, qui vaut ici 2π divisé par 4, 2π sur la période, donc π sur 2 kt dt. On a donc une demi. Alors, de moins 2 à moins 1, x de t c'est moins 1. On aura donc moins 1 fois sinus de π sur 2 kt dt, plus l'intégrale de moins 1 à 1 de x de t qui vaut alors t sinus de kπ t sur 2 dt, plus l'intégrale de 1 à 2 de x de t qui vaut 1 fois le sinus de kπ sur 2t dt. De ces trois intégrales, la plus difficile ou la plus longue, c'est celle qui dit intégrale de moins 1 à 1 t fois sinus, puisqu'elle demande une intégration par partie, alors que la première et la troisième sont assez simples. Et vous pouvez vérifier que ce calcul conduit à BK égale 4 sur k carré pi carré fois le sinus de kπ sur 2 moins 2 fois moins 1 exposant k divisé par kπ. N'est-ce pas? 4 sur k carré pi carré sinus de kπ sur 2 moins 2 facteurs de moins 1 à la k divisé par kπ. Alors, ce signal x de t, il vaut t carré dans l'intervalle de moins 2 à 2 et il reproduit ce motif. Il est donc périodique de période 2 moins moins 2, donc 4. On voit que c'est encore un signal pair. BK est donc nul. Nous allons calculer C0 et AK. Alors, la constante C0, c'est 1 sur la période, donc 1 quart, fois l'intégrale sur une période, disons de moins 2 à 2, de x de t qui vaut t carré dt. Donc on a 1 quart fois une primitive de t carré qui est t au cube sur 3, de moins 2 à 2, 2 au cube sur 3, moins 2 au cube sur 3, ça fait 4 tiers. Alors, AK, c'est 2 sur la période, donc 2K fois l'intégrale de moins 2 à 2 de la fonction x de t qui vaut t carré fois le cosinus de 2π sur t, donc 2π sur 4, soit π sur 2, donc
pi sur 2 k t dt. Et par une intégration par partie, on peut vérifier que AK, c'est 16 fois moins 1 exposant k divisé par k carré fois pi carré. Et donc la série de Fourier de ce signal périodique, c'est la constante k tiers, la valeur moyenne du signal, plus la somme quand k varie de 1 à l'infini, de 16 fois moins 1 exposant k sur k carré pi carré, fois le cosinus de pi sur 2 kt, n'est-ce pas? Cosinus de pi sur 2 kt. Alors, ce signal x de t, il est périodique de période 3 et il est pair dans l'intervalle de 0 à 3. X de t est défini par morceaux comme suit. De 0 à 1, la fonction vaut t, car en effet sa pente vaut 1, n'est-ce pas? Vous avez la variation de y sur la variation de x, 1 sur 1 ça fait 1, et l'ordonnée à l'origine est nulle. Donc x de t égale à t lorsque t varie dans l'intervalle de 0 à 1. De 1 à 2, la fonction x est constante et elle vaut 1. Alors de 2 à 3, c'est un peu plus compliqué. La pente vaut moins 1. 1 divisé par 3 moins 2, c'est 1. 1 sur 1, c'est 1, mais la fonction est décroissante, donc la pente est négative. On a donc y égale à moins t, moins 1 fois t, où moins 1 est la pente, plus l'ordonnée à l'origine. Et si je prends le point de coordonnées 2, 1, donc quand t vaut 2, y vaut 1, ou x vaut 1. Donc j'ai 1 égale à moins 2 plus b. Donc b égale à 3. Et par conséquent, y, c'est moins t plus 3 dans l'intervalle de 2 à 3. Pas? Moins t plus 3 pour les instants t de 2 à 3. Alors, la constante C0, c'est 1 sur la période fois l'intégrale sur une période. Et comme la fonction est par morceau, on va décomposer cette intégrale comme l'intégrale de 0 à 1 de t dt plus l'intégrale de 1 à 2 de 1 dt plus l'intégrale de 2 à 3 de moins t plus 3 dt. Donc C0 c'est 1 tiers. Et une primitive de t c'est t carré sur 2 qu'on va évaluer entre 0 et 1. Une primitive de 1 c'est t qu'on va évaluer entre 1 et 2. Et une primitive de moins t plus 3 c'est moins t carré sur 2 plus 3t qu'on va évaluer entre 2 et 3. C0 c'est donc 1 tiers. 1 au carré sur 2 moins 0 au carré sur 2 c'est 1 demi. 2 moins 1 c'est 1. Moins 3 au carré sur 2 plus 3 fois 3 ça fait 9. Moins 2 au carré sur 2 plus 3 fois 2 ça fait 6. 3 moins 1 c'est 2. Et 2 fois 1 tiers, c'est 2 tiers. On a montré que la constante C0 dans la série de Fourier de x de t vaut 2 tiers. Ça. Alors, je ne ferai pas le calcul, mais je vous laisse voir que l'expression générale des coefficients AK de la série de Fourier de x, c'est 3 sur pi carré, k carré, fois le cosinus de 2k pi sur 3, moins 1, 3 sur pi carré, k carré, facteur de cosinus de 2k pi sur 3, moins 1. Et ce pour les entiers k égaux à 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. jusqu'à l'infini.
Alors on veut la série de Fourier de ce signal périodique de période 2 et manifestement c'est un signal pair. Nous n'avons donc pas besoin de calculer les coefficients BK. Il nous suffit de calculer la constante et les coefficients AK. C'est donc 1 divisé par 2 fois l'intégrale de moins 1 à 1 de x de t qui vaut 1 moins t carré. Alors, une primitive de 1 moins t carré, c'est t moins t au cube divisé par 3 dans l'intervalle de moins 1 à 1. C0 vaut donc 1 demi fois 1 moins 1 tiers moins 1 plus 1 tiers. N'est-ce pas? Moins 1 à la 3, c'est moins 1 fois moins 1, ça fait plus 1. 1 moins 1 tiers, c'est 2 tiers. Fois 2, ça fait 4 tiers. Et 4 tiers fois 1 demi, c'est 2 tiers. L'expression générale des coefficients AK, et c'est encore une intégration par partie, au bout de laquelle on trouve que AK, c'est moins 4 fois moins 1 exposant K, divisé par K carré pi carré, pour K supérieur ou égal à 1, donc pour K égal à 1, 2, 3 jusqu'à l'infini. Autrement dit, la série de Fourier de ce signal périodique, c'est la constante 2 tiers plus la somme, quand K varie de 1 à l'infini, de moins 4 fois moins 1 exposant K sur K carré pi carré fois le cosinus de K pi t. Alors, notez que x de 0 égale à 1, parce que 1 moins t au carré, quand t vaut 0, c'est 1 moins 0 au carré qui vaut 1, d'une part. Et d'autre part, la valeur de la série de Fourier, pour t égale à 0, s'écrit 2 tiers plus la somme, quand k varie de 1 à l'infini, de moins 4 fois moins 1 exposant k sur k carré pi carré fois le cosinus de 0 qui vaut 1, n'est-ce pas? Et vu que x de 0 c'est 1, on a donc 1 égale à 2 tiers plus cette somme. Donc 1 moins 2 tiers, c'est la somme quand k varie de 1 à l'infini de moins 4 fois moins 1 exposant k sur k carré pi carré. Et 1 moins 2 tiers, c'est 1 tiers. Alors, je fais sortir la constante moins 4 et la constante pi carré. Donc, qui multiplie la somme quand k varie de 1 à l'infini de moins 1 exposant k sur k carré. Au lieu de moins 4, je vais écrire 4 et puis conserver le moins 1 dans la somme, ce qui me permet d'écrire 1 tiers. Si je divise des deux côtés par 4 sur pi carré, donc fois pi carré divisé par 4, c'est la somme quand k varie de 1 à l'infini de moins 1 exposant 1 fois moins 1 exposant k, c'est moins 1 exposant k plus 1, divisé par k carré. Et on a montré que si on fait la somme quand k varie de 1 à l'infini, de moins 1 exposant k plus 1, divisé par k carré, eh bien on trouve pi carré fois 1 divisé par 3 fois 4, donc pi carré sur 12. Cette somme vaut pi carré sur 12. Et ce qui permet de dégager une autre approximation de la valeur de pi. Donc on a pi carré qui vaut 12 fois la somme quand k varie de 1 à l'infini de moins 1 à la k plus 1 sur k carré. Et pi vaut donc la racine carrée de 12 fois cette somme. Et on peut, en limitant cette somme, donc à un nombre fini de termes, obtenir une approximation de la valeur de pi. Par exemple, en prenant la somme quand k varie de 1 à, disons, 100,